Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la première leçon, l'apôtre Paul à Rome. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Romains 1, verset 8. Un héritage durable. Lisons Romains 15, verset 25. Romains 15, verset 25. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Le 19 mars 1813, David Livingstone vit le jour en Écosse. Qui se serait douté que cet enfant, grandissant à des milliers de kilomètres de l'Afrique, deviendrait plus tard un grand abolitionniste, un médecin et un missionnaire qui explorerait l'Afrique à la moitié du XIXe siècle. On dit toujours que le mieux qu'on puisse faire avec sa vie, c'est de laisser derrière soi un héritage durable après avoir quitté ce monde. Le docteur Livingstone laissa un tel héritage auquel nous pouvons encore nous identifier au XXIe siècle. Ardent abolitionniste, David Livingstone croyait en la dignité des Africains, en la viabilité des entreprises commerciales pour le continent et, en dépit des croyances spirituelles indigènes, à l'établissement du christianisme. L'établissement du christianisme en dépit des croyances spirituelles indigènes, voilà qui est intéressant. Les Africains avaient leur façon bien à eux de rendre un culte influencé par leur culture. D'une façon ou d'une autre, ils croyaient qu'une puissance supérieure avait amené les choses à l'existence, choses qu'ils pouvaient voir et identifier. Le soleil, la lune, les montagnes, les lacs par exemple. L'œuvre missionnaire de David Livingstone fut d'une importance capitale pour révolutionner leurs croyances et les amener à embrasser le christianisme. Noble tâche, n'est-ce pas, qui venait tout droit du cœur. David Livingstone l'accomplit de façon entièrement bénévole. En mission sur une terre étrangère pour une cause pleine de sens, il laissa derrière lui un héritage impérissable. L'histoire du docteur Livingstone fait penser à celle de l'apôtre Paul, ce serviteur du Christ qui voyagea plus que tout autre disciple. Paul parcourut le monde premièrement en tant que persécuteur des chrétiens, puis en tant que l'un des plus grands chrétiens ayant jamais vécu ici-bas. Vers l'an 61 après Jésus-Christ, l'apôtre se retrouva à Rome, investi d'une grande mission, répandre l'évangile du Dieu vivant et implanter des églises dans le puissant empire romain. Malgré l'opposition farouche du gouvernement romain et les hostilités envers sa mission et sa vie de détenu, Paul ne remit jamais son objectif à plus tard. Tout le long de sa détention, il rédigea des lettres qui constituent aujourd'hui une grande portion du Nouveau Testament. Son œuvre missionnaire à Rome donna des résultats positifs qui transcendent les générations. Il établit des églises et gagna des âmes au Christ. Avant de subir le martyre, il atteignit le noble objectif de gagner des âmes pour le Christ et accomplit ainsi le mandat évangélique. Matthieu 28, verset 19. Au cours des prochains jours, nous en découvrirons davantage sur la vie de la mission de Paul à Rome. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de dimanche. Mission accomplie. La fidélité de Dieu. Lisons Acte 18 et versets 9 à 11. Acte 18, les versets 9 à 11. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. En tant que missionnaire, Paul visait les centres commerciaux, les principaux centres culturels et les colonies romaines. Ces endroits étant fréquentés par des gens de différentes cultures, Paul savait que ses auditeurs répandraient l'évangile dans d'autres parties du globe. Sa stratégie était simple et directe. Il commençait son évangélisation dans les synagogues locales, ciblant d'abord la communauté juive. Et lorsque les Juifs résistaient,
il se tournait vers un auditoire non juif. Une telle mission était pleine de défis. En dépit de sa détermination absolue et de son courage indomptable, Paul se sentait parfois craintif, faible et tout tremblant. 1 Corinthiens 2, le verset 3, 1 Timothée 3, le verset 7. Cependant, en face des défis les plus décourageants, l'apôtre s'appuyait sur la fidélité divine. Et lorsqu'il manquait de fonds pour ses projets d'évangélisation et ses besoins personnels, il avait l'assurance que Dieu pourvoirait. Dieu pourvut tout aussi fidèlement aux besoins des convertis, même face à l'opposition la plus farouche. Répliquant au péché par la grâce, le Créateur amena des voleurs, des adultères, des escrocs et bien d'autres encore à se soumettre à l'Évangile. Par-dessus tout, il protégea ses serviteurs jour et nuit, leur fit sentir sa présence et accomplit par eux ses desseins. Acte 18, versets 9 et 10. Lorsque nous sommes confrontés à des tâches missionnaires, il nous arrive souvent d'inventer des excuses. Nous oublions que nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise pour accomplir son dessein. Comme dans le cas de l'apôtre Paul, Dieu dispose de plans extraordinaires pour que nous réussissions dans le ministère. S'il l'a fait pour Paul, il peut le faire pour nous. Nous n'avons en retour qu'à lui offrir un service fidèle. Une ambition au-delà de l'atome. Lisons Romains 15, versets 20 à 27. Romains 15, versets 20 à 27. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Selon Romains 15, tout est possible lorsque nous permettons à Dieu d'œuvrer en nous et à travers nous. Ici-bas, les gens nourrissent toutes sortes d'ambitions. Beaucoup font leur priorité de l'argent, de la famille, de l'éducation ou du plaisir. Cependant, en tant que chrétien, notre ambition doit être bien supérieure et se prolonger au-delà de cette vie. Après sa conversion, Paul consacra son temps à un noble objectif. Il franchit de grandes distances pour prêcher l'Évangile dans des endroits qui n'avaient pas encore été atteints, quelles que soient les souffrances que cela entraînait. L'une des leçons que nous tirons de ce passage, c'est qu'un serviteur de Dieu doit faire des plans pour mener à bien ses ambitions. Paul parcourut une grande partie de l'Empire romain, évangélisant et établissant des églises. Quelques amis partageant la même cause que lui l'accompagnaient. Comme cette petite équipe ne pouvait être partout en même temps, Paul gardait contact avec les croyants des endroits où il était déjà allé et avec ceux qu'il devait visiter. Il communiquait avec les frères de Rome avant sa visite et pendant son séjour dans cette ville, il écrivit des lettres empreintes d'affection aux églises qu'il avait établies ailleurs. Dieu s'arrangera toujours pour que ses loyaux serviteurs réussissent à accomplir le mandat évangélique. Dans ce passage, Paul mobilise ses frères et sœurs de Macédoine et d'Achaïe pour faire une collecte en faveur des pauvres de la communauté de Jérusalem. Romains 15, verset 26. Bien des gens qui étaient passés du judaïsme au christianisme avaient perdu leur emploi et avaient été rejetés par leur famille. Paul rappela aux gentils convertis au christianisme que le salut était venu d'Israël et qu'ils avaient donc une obligation morale d'aider ces croyants juifs éprouvés à cause de leur foi en Christ. Le ministère de Paul à Rome. Lisons Acte 28, versets 16 à 31. Acte 28, les versets 16 à 31. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier, avec un soldat qui le gardait. Au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs et, quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple, ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher, parce qu'il n'y avait en moi rien qui méritât la mort.
Mais les Juifs s'y opposèrent, et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » Ils lui répondirent, « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. » Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Verset 24. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit « Va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. » Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur, Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacle. Luc révèle finalement comment Paul réussit à se rendre à Rome, capitale de l'Empire romain et point culminant de ses entreprises missionnaires. L'épître annonçant sa visite atteignit les destinataires à temps. Ils étaient impatients de recevoir le célèbre missionnaire qui allait sillonner le monde. Chose ironique, c'est enchaîné qu'il arriva à Rome. Luc ne dit pas grand-chose sur le déroulement du procès ou la conclusion de son jugement. Mais nous savons une chose, Paul resta en prison en attendant de comparaître. Un soldat fut assigné pour le garder. Pendant sa détention, l'apôtre Paul eut la possibilité de poursuivre sa mission et des gens assoiffés de la parole de Dieu affluèrent à la résidence surveillée où il logeait. Pour les serviteurs loyaux de Dieu, chaque désert a son oasis d'espérance. Les Juifs à Rome se montraient très ouverts et honnêtes avec l'apôtre. Ils étaient prêts à écouter ce que Paul avait à leur dire au sujet de sa foi, et ce, en dépit de sa condition de prisonnier à Rome. À la conquête d'un auditoire exigeant. Romains 1, verset 8. « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Bien qu'ayant voyagé dans une grande partie de l'Empire romain, Paul n'avait encore jamais mis les pieds à Rome. À cette époque, Rome, capitale du puissant Empire romain, gouvernait le monde occidental. L'éducation, le pouvoir, le droit et le commerce avaient tout leur centre à Rome. À notre époque, c'est comme si nous prêchions l'évangile dans les pays du G7 ou au Tigre asiatique. Paul dut adapter son langage et choisir ses mots judicieusement pour leur transmettre la bonne nouvelle. Fervent disciple du Christ, Paul avait pour objectif principal de convaincre les habitants de Rome que le Christ avait les solutions à tous les problèmes et les réponses à toutes les questions. Son épître, différente de celle qu'il écrivait à des individus, s'adressait maintenant à une vaste région. Dans nos efforts missionnaires d'aujourd'hui, Paul nous enseigne que nous devons être méthodiques, focalisés et par-dessus tout soumis à la puissance de Dieu. Wami Ménage, en plus de la fidélité, quelles autres qualités spirituelles permirent à Paul d'aller de l'avant au cœur même d'une extrême adversité? Quelles circonstances de son parcours missionnaire l'aidèrent à se confier davantage en Dieu? Par quels moyens pouvons-nous aujourd'hui apporter l'Évangile en des endroits qui n'ont pas encore été atteints? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue Ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, la puissance du christianisme. Lisons Romains 1, le verset 8.
Romains 1, verset 8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. L'apôtre déclara que, avant sa conversion, il ne connaissait pas le Christ personnellement, mais simplement par une conception que lui et ses frères juifs s'étaient faite du caractère et de l'œuvre du Messie promis. Il avait rejeté Jésus de Nazareth, le traitant d'imposteur, parce que ce dernier ne correspondait pas à cette conception. Mais maintenant, son opinion sur le Messie et sur sa mission était bien plus spirituelle et bien plus élevée. Paul ne leur présentait donc pas le Christ selon la chair. Hérode avait vu Jésus dans son humanité. Anne aussi l'avait vu, ainsi que Pilate, les soldats romains, les prêtres et les sacrificateurs. Mais aucun d'eux ne l'avait vu avec les yeux de la foi, c'est-à-dire comme rédempteur glorifié. Saisir le Christ par la foi, posséder de lui une connaissance spirituelle était plus désirable que de l'avoir connu personnellement lorsqu'il était sur la terre. La communion dont Paul jouissait maintenant avec le Sauveur était plus intime, plus durable que toute affection humaine et terrestre. Pendant que l'apôtre parlait de ce qu'il connaissait et rendait témoignage de ce qu'il savait au sujet de Jésus de Nazareth, espoir d'Israël, ceux qui recherchaient sincèrement la vérité furent convaincus par ses arguments. Sur certains esprits du moins, ces paroles firent une impression ineffaçable. Mais les autres s'obstinèrent dans leur refus de croire au témoignage évident des Saintes Écritures, même ainsi présenté par un chrétien qui avait été éclairé d'une manière toute particulière par le Saint-Esprit. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Paul à Rome et les Juifs de Jérusalem ne s'étaient pas encore présentés pour déposer leurs accusations contre lui. Leur projet avait été sans cesse contrarié. Or, maintenant que l'apôtre Paul allait comparaître devant le tribunal suprême de l'Empire, il ne voulait pas risquer un nouvel échec. Lysias, Félix, Festus, Agrippa avaient tous déclaré qu'ils croyaient à son innocence. Ses ennemis ne pouvaient donc espérer réussir qu'en exploitant l'intrigue afin d'influencer l'empereur et de le gagner à leur cause. Ils avaient tout intérêt à faire traîner les choses en longueur pour avoir ainsi le temps de mettre leurs projets au point et de les exécuter. C'est pourquoi ils préféraient attendre avant de venir en personne déposer contre l'apôtre. Ce retard favorisa les progrès de l'Évangile selon la providence divine. En effet, grâce aux faveurs que lui accordaient ses gardiens, Paul pouvait loger dans une maison convenable, où il avait la possibilité de recevoir ses amis et d'annoncer tous les jours la vérité à ceux qui venaient l'écouter. Il continua ainsi sa tâche pendant 2 années, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Oui, Ménage, en quoi notre style de vie change-t-il lorsque nous acceptons le Christ? Que pouvons-nous faire pour nous assurer de ne pas retomber dans le péché après notre conversion? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mardi. Paul, serviteur. Lisons Romains 15, versets 24 à 33. Romains 15 et versets 24 à 33. « J'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. » Verset 29. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints.
en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Après sa rencontre stupéfiante avec le Christ sur le chemin de Damas, Paul développa un ardent désir de le servir. Lors de son voyage à Malte, il endura la pluie, le froid et subit un dangereux naufrage. Si nous faisons du service de Dieu notre passion, nous pourrons endurer toutes les épreuves qui se dressent sur notre chemin. Paul manifesta l'attitude de serviteur. Il ramassa des branches pour allumer un feu, acte 28, le verset 3, en présence même des indigènes et d'autres personnes qui, plus familières avec la région, auraient fort bien pu s'acquitter de cette tâche. De toute évidence, Paul était un serviteur dans l'âme. Nous le voyons aussi résister à chaque tentation qui se dressait sur sa route. Lorsqu'un serpent sortit à cause de la chaleur et s'accrocha à sa main, acte 28, verset 3, il resta fidèle à son maître, Dieu. Avec calme, il secoua la vipère dans le feu. La foule, pensant que quelque chose de grave allait se produire, ouétait son souffle. Elle s'attendait à voir un Paul foudroyé par la morsure mortelle du serpent, ce qui ne se produisit pas. Pour Paul, ce n'était que l'une des nombreuses façons par lesquelles Dieu agissait. Le Créateur avait un plan pour son serviteur. Il le préserva lors du naufrage et rendit le venin du serpent inoffensif. Dieu protège ses serviteurs. Il ne permet pas qu'il meure avant d'avoir accompli son œuvre. Il délivra Paul de tous les dangers et veilla à ce que rien ne l'empêche d'apporter l'Évangile aux habitants de Rome. De tous les voyages que Paul avait faits, celui à destination de Rome fut le plus long et le plus périlleux. Il foisonne de drames et d'épreuves qui le préparèrent à la grande tâche qui l'attendait. Dans le brasier de l'épreuve, le caractère du serviteur de Dieu brilla de façon plus éclatante encore. Tout le long du voyage, Paul fut calme, courageux et confiant. Il fut encore et toujours un vrai dirigeant. Il commença son voyage en tant que prisonnier et le termina en dirigeant tout le monde, y compris le capitaine, le timonier et le centurion romain. Les caractéristiques du leadership spirituel sont toutes exemplifiées dans la vie de l'apôtre Paul. Remue-Ménage, les événements qui se déroulèrent au cours du voyage de Paul à Rome prouvent sans aucun doute que Dieu contrôlait toutes choses. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la souveraineté de Dieu ? Dans notre effort pour répandre l'évangile du salut, à quelles épreuves sommes-nous en but aujourd'hui? Selon vous, pourquoi Paul brûlait-il du désir de visiter Rome? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-Ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Sur les pas de missionnaires, lisons acte 28, le verset 23. Acte 28, verset 23. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. De nombreuses leçons se dégagent de la stratégie missionnaire de Paul. Tout d'abord, l'apôtre consacra sa vie à connaître le Christ et à le servir. Quelle que fût son activité, le Christ était au cœur de ses pensées. En tant que faiseur de tentes, prédicateur et prisonnier, Paul se focalisait sur le Christ. Son empressement à partager l'Évangile le poussa à approfondir sa connaissance du Christ et à atteindre davantage de gens pour sa cause. Avant sa conversion, Paul ne savait pas grand-chose du véritable caractère de Dieu. Son aversion pour le christianisme l'amena à persécuter les chrétiens. Acte 9, verset 1. Sur le chemin de Damas, il eut une révélation du Christ et se convertit. Cet épisode fut un point tournant de sa vie. Complètement transformé, il fut infiniment reconnaissant de la grâce divine envers lui et désira ardemment partager le message du salut avec le plus de gens possible. Il s'investit à fond dans la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Ceci dit, nous avons tous une histoire à raconter sur le don de la grâce et du salut que nous aussi avons reçu en Christ, n'est-ce pas? Voici quelques leçons que nous pouvons tirer de la stratégie missionnaire de Paul. Premièrement, communiquer le message.
Paul prêchait avec autorité et communiquait le message transformateur de Jésus-Christ par sa vie. Il abordait des questions qui touchaient à la vie quotidienne de ses auditeurs et appuyait son raisonnement sur les Écritures. Deuxièmement, se faire tout à tous. Cela ne veut pas dire qu'il faut transgresser la loi de Dieu pour plaire aux autres. Paul utilisa cette expression dans le contexte de l'accomplissement du mandat évangélique, qui est sans frontières. Ce message s'adressait autant aux Juifs qu'aux gentils et donnait à chacun la dose adéquate de médicaments spirituels. Troisièmement, se soumettre au Christ. Quoi que nous fassions pour le Christ, faisons-le pour sa gloire et non la nôtre. Paul priait toujours pour réussir à atteindre les objectifs de sa mission. Il se soumettait au Christ à chaque instant. À son exemple, nous pouvons nous élever au-dessus de tous les obstacles et nous efforcer d'atteindre nos objectifs missionnaires. Quatrièmement, travailler avec les autres. Paul travaillait avec les autres croyants. Il avait des compagnons de voyage. Pendant cette tournée missionnaire, il se faisait de nouveaux amis, acte 12, verset 25. La prédication de l'Évangile est non seulement un devoir individuel, mais aussi un devoir collectif. Premier ménage, nommez certaines des qualités de Paul en tant que messager du Christ. Dans notre collectivité, comment pouvons-nous accueillir tout le monde sans distinction? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de jeudi. Se faire des amis et des ennemis. Lisons Acte 28, verset 16. Acte 28, le verset 16. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. Paul aspirait à visiter Rome et à y proclamer l'évangile du salut. Malheureusement, c'est en tant que prisonnier qu'il foula le sol de cette ville. On le conduisit dans son lieu de détention où il était surveillé 24 heures sur 24. Dans de telles conditions, bien des gens deviendraient nerveux, inactifs et victimes de l'auteur du péché. Des rapports non confirmés révèlent que de nombreux prisonniers commettent davantage de crimes pendant leur séjour en prison. Ils arnaquent et dupent des citoyens libres, intimident des prisonniers et se comportent mal de bien des manières. La détention de Paul dura plus de 2 ans. L'apôtre utilisa son temps très judicieusement. À l'époque où il arriva à Rome, on considérait déjà le christianisme comme une secte. Acte 28, le verset 22. La ville entière s'opposait aux chrétiens. Cependant, Dieu savait qu'elle était mûre pour la moisson. Croyants, saints et églises jailliraient bientôt. Paul utilisa son temps en prison pour accomplir une œuvre miséricordieuse. Premièrement, il évangélisa tous ceux qui venaient à lui. Acte 28, versets 30 et 31. Lorsque nous permettons à Dieu de nous utiliser, il peut faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en nous, même dans les pires situations. Paul s'assura que ceux qui venaient à lui repartaient avec quelque chose de nouveau à l'égard du christianisme et de Dieu. Deuxièmement, l'apôtre profita de son environnement paisible, loin de toute distraction, pour écrire la plupart de ses épîtres du Nouveau Testament. Les épîtres aux Philippiens, Éphésiens, Colossiens et à Philémon furent rédigés pendant sa détention à Rome. Pour suivre le Christ, il faut renoncer à soi. Paul se fit des ennemis et des amis en égale mesure. À maintes reprises, il comparut devant des rois et des empereurs qui, pour la plupart, s'opposaient à son œuvre. À cette époque, Rome dominait le monde. Cette ville était le centre du commerce, de la politique et de la puissance militaire. Paul se retrouva au milieu d'une ville très exigeante et cependant tellement assoiffé de la parole de Dieu. Il fit l'impossible pour toucher le cœur de ses visiteurs. Ils fixèrent un rendez-vous avec Paul et le jour prévu, ils vinrent en plus grand nombre le trouver à l'endroit où il logeait. Depuis le matin jusqu'au soir, Paul leur donna des explications. Il leur annonçait le royaume de Dieu et cherchait à les convaincre au sujet de Jésus en citant la loi de Moïse et les livres des prophètes. Acte 28, verset 23. Bien qu'étant arrivé enchaîné à Rome, Paul poursuivit son œuvre missionnaire. Aujourd'hui, il se peut que nous ne soyons pas enchaînés ou derrière les barreaux. Cependant, les défis et les tribulations de Paul ainsi que sa stratégie missionnaire nous en disent encore long sur le travail missionnaire à titre individuel et collectif. Remue ménage,
De quoi devons-nous nous débarrasser afin de travailler efficacement pour le Christ? Comment Dieu s'assurait-il que Paul était en sûreté, même dans l'austérité des prisons? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. Osez partager? Lisons Philippiens 1, les versets 12 à 14. Philippiens 1, versets 12 à 14. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Pour conclure, les chaînes de Paul furent un témoignage de sa foi dans les Écritures et le plan du salut. En me voyant en prison, la plupart des frères ont gagné en confiance dans le Seigneur, de sorte que, de plus en plus, ils osent annoncer sans crainte la parole de Dieu. Philippiens 1, le verset 14. Paul considérait l'affliction et la souffrance comme un avantage pour l'édification du royaume. Dieu tourna son malheur en bonheur, et ce qui m'est arrivé a contribué en réalité à la progression de la bonne nouvelle. Philippiens 1, verset 12. Paul était désireux de suivre son Créateur. Sa foi dans le plan divin lui donnait l'assurance que Dieu ne l'abandonnerait jamais. Deutéronome 31, verset 6. Une telle foi inspira des gens dans le monde entier. Les chaînes de la porte devinrent ses plus grands atouts. Aujourd'hui, notre persévérance et notre foi en l'amour de Dieu pendant nos épreuves peuvent servir de témoignage à son amour et à sa puissance. Osez-vous dire aux autres comment Dieu vous aide à remporter la victoire dans votre vie? Osez-vous partager son message de salut? Vous avez l'occasion de faire bouger les choses. Oserez-vous la saisir? Qu'offrent idées? Écrivez votre témoignage et soulignez les moments les plus percutants pour vous de votre marche spirituelle. Gardez votre témoignage écrit à portée de la main et soyez à l'affût d'occasion de le partager avec une personne ou un groupe. Faites une recherche en ligne et dans votre église pour trouver des occasions de répandre l'évangile par le biais d'un voyage missionnaire ou d'un effort d'évangélisation locale. Invitez un ami à passer du temps avec vous. Demandez-lui de vous parler de son cheminement personnel avec Dieu. Cela peut lui donner l'occasion de partager le message de Dieu. Et qui sait, son témoignage peut être exactement ce dont vous avez besoin pour être spirituellement encouragé. Illustrez une prière à Dieu par un dessin. Utilisez différentes couleurs pour le rendre vivant. Montrez à Dieu ce que vous avez dans le cœur, ainsi que vos idées sur la façon dont vous voulez témoigner pour son royaume. Prenez une photo qui symbolise ce que vous faites pour partager le message de Dieu. Ce pourrait être une photo de votre endroit préféré pour faire de l'évangélisation, de matériel biblique ou de la guitare que vous utilisez dans un ministère musical. Soyez créatif, affichez votre photo sur Instagram ou Facebook, #CQ-Dare2Share. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Le ministère de la guérison, le chapitre 42 et le chapitre 50 aux pages 408 et 409. Ainsi que dans le livre Les paraboles de Jésus, chapitre 25, pages 293 à 296, livre écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.